l'amour m'appelle. Je n'ai rien fait, j'ai dit oui simplement. L'amour m'appelle immensément dans le moment présent. L'amour m'appelle, je ne suis rien, mais lui seul est mon tout. L'amour m'appelle, et par sa grâce j'irai jusqu'au bout. Cet amour, c'est toi, Jésus, toi l'unique de ma vie, toi l'époux qui m'appelle à me livrer avec toi, qu'il me soit fait selon ta parole. Bonjour à toi aujourd'hui. Mercredi décembre, nous entrons en carême et c'est la 3e partie de notre préparation. Tu dois voir qu'il y a quelqu'un de nouveau avec nous puisque c'est le mois de mars. On a Saint Joseph, cet homme de paix, ce protecteur de l'Église universelle. Saint Joseph, bénis notre monde. Amen. L'amour m'appelle, comme Denis vient de le chanter. L'amour m'appelle et je n'y suis pour rien. J'ai été choisie pour entrer dans ce carême avec Jésus, tout comme toi. Je ne sais où il me conduira, mais comme on l'a dit, je sais que j'irai jusqu'au bout à cause de Jésus. Je connaîtrai la victoire de la Pâque à cause de Jésus. Tu sais mon désir en préparant ce carême d'une manière peut-être un peu différente, mais élaborée aussi pour toi et pour moi cette année, c'était d'abord pour que nous aimions Jésus à la folie. Moi, je voudrais tellement que tu aimes Jésus à la folie, là, encore plus que moi, puis qu'on soit des fous d'amour ensemble pendant ce carême. Et en même temps, je voudrais tellement, pour lui faire plaisir, que nous accueillions ensemble ce salut qu'il nous offre, lui, notre Sauveur, pour transformer notre monde. Quand moi j'accueille son salut et que je suis transformée, je transforme petit à petit, à petit à petit, mon entourage et petit à petit, avec la grâce de Dieu, je pourrai aller jusqu'au bout du monde. Le pape nous a écrit une très belle lettre cette année et je la joins à cet enseignement. C'est une lettre, je pense que il fonde toute sa lettre sur cette parole de Saint Paul aux Galates qui dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car le moment venu, à l'heure de Dieu, nous récolterons si nous ne perdons pas courage. Ainsi donc, lorsque nous en avons l'occasion, travaillons au bien de tous. » Quelle sagesse! C'est à la fin de la lettre des Galates où Saint Paul vient de nous parler des fruits de l'esprit, principalement du grand fruit de la charité. Et là, il nous dit, ne nous lassons pas, ne nous fatiguons pas, ne nous endormons pas. Des fois, on finit par s'attiédir, on finit par se tanner, par s'ennuyer de recommencer, parce qu'on trouve que ça prend trop de temps. Mais non, le pape nous l'aurait dit, ne nous lassons pas. Ne nous lassons pas de prier, ne nous lassons pas d'aimer, ne nous lassons pas de jeûner, ne nous lassons pas. Car le moment venu, c'est l'heure de notre Père, nous récolterons si nous ne perdons pas courage, si nous partons, si comme d'autres, nous partons au moment de la difficulté, eh bien, on ne verra pas la résurrection. Mais si nous demeurons, nous verrons la résurrection et nous verrons et nous participerons à la victoire. Travaillons au bien de tous.
Je trouve que ça vient rejoindre le commandement de Jésus qui dit « Je vous en donne juste un. Aimez-vous les uns les autres. » C'est à ce signe que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est tellement beau cette lettre, je l'ai lue, relue, travaillée, et de ce travail m'est né ce petit tableau que tu trouves maintenant sur le site. Pourquoi un tableau? Puisque tu as déjà probablement pris tes résolutions de carême. C'est simplement parce que le tableau, ou cette lettre qui est à lire une portion par semaine, cette lettre du pape, elle se veut d'être décortiquée pour s'incarner dans notre vie et on ne peut pas l'incarner tout au complet. Alors j'en ai pris des petites bouchées à incarner chaque semaine. Simplement cela. L'Évangile de chaque dimanche nous donne aussi le ton pour la semaine. Alors, je vais en lire quelques-uns avec toi, si tu as tes feuilles avec toi. L'Évangile des tentations au désert, c'est dimanche prochain. Et la portion de la parole, c'est « Ne nous lassons pas de faire le bien ». Et quand on fait du bien aux autres, on fait du bien nécessairement à toute l'Église et au monde entier. Le pape nous dit « Le carême nous invite à la conversion, au changement de mentalité, pour que la vie ait sa vérité et sa beauté, non pas dans toutes les possessions que nous avons, mais dans le don, non pas dans l'accumulation, que dans la semence du bien et dans le partage. » Changer de mentalité. Est-ce que c'est quand je suis repu et que mon compte de banque est débordant que je suis heureux, ou est-ce que c'est quand je partage? C'est la question. Jésus s'en va au désert, il rentre dans le temps du silence, dans le temps de la prière, et on a besoin de ce temps de silence et de prière pour faire des choix. Et là, Jésus, par 3 fois, va être tenté, et par 3 fois, il va choisir le bien suprême, c'est-à-dire Dieu son Père Providence. Si nous voulons marcher dans les pas de Jésus, on a tous des choix à faire, pas vrai? Alors, il faut le consulter. Hein? Ne soyons pas là un peu comme le jeune homme riche qu'on a vu. Il avait de grands biens, il ne savait pas quoi faire pour répondre à Jésus. Il était triste parce qu'il ne savait pas comment répondre, fait qu'il est juste parti tout seul. Mais s'il s'était retourné vers Jésus et lui avait dit « Jésus, comment je peux faire? » Eh bien, Jésus il aurait répondu « C'est la même chose pour nous. Jésus, je veux te suivre. » Alors, au lieu de se gratter la tête, puis de se replier sur soi, tournons-nous vers Jésus et disons-lui « Jésus, qu'est-ce que tu ferais à ma place aujourd'hui en 2022? Qu'est-ce que tu ferais à ma place? » Et quel que soit le résultat de nos choix, ne nous lassons pas de faire le bien. J'ai prié, j'ai demandé à Jésus, un petit éclairage m'a été donné. Peut-être que je n'ai pas tout compris, mais avec ce que j'ai compris, je fais un choix et dans ce choix, le bien est caché. Et je continue et je marche. Et si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, Dieu saura bien me le montrer à travers les événements. Ça, c'est notre première semaine. C'est simple, hein? Alors, tout de suite, en partant, on se décide, on ne se lasse pas de faire le bien. La deuxième semaine, c'est l'évangile de la transfiguration de Jésus. Car au moment venu, nous récolterons. La transfiguration, c'est comme si elle nous montre la fin de l'histoire tout de suite. Au moment venu, nous récolterons. La promesse, elle est déjà là. Et Jésus nous annonce la récolte, le fruit de la conversion, la transfiguration qu'on va vivre.
Jésus, avant la résurrection, il va vivre sa passion. Le grain de blé tombe en terre, il meurt pour porter un fruit nouveau. Et quel sera le fruit nouveau qu'il veut faire porter dans ta vie comme dans la mienne? C'est la communion. C'est évident. Et c'est dans la mort et dans la résurrection de Jésus que nous serons transfigurés, parce que cet évangile, il est en plein cœur de carême. Hein? Cette transfiguration s'appelle aussi la sainteté. Rappelle-toi, on ne vient pas au monde saint, mais on le devient petit à petit, à petit, à petit. Et c'est pour ça que le verbe se lasser a tant de poids, surtout venant de la bouche du pape, parce qu'il y a différentes versions, il y a différentes traductions de cette parole, que ce soit dans la Bible de Jérusalem, la Bible des peuples, la Bible des communautés chrétiennes. Le mot peut être différent, mais le pape, il aime beaucoup ce mot « se lasser ». Je comprends à son âge, il y a plus de 80, 82, 83 ans, hein, il pourrait se lasser, ça fait dire, mais au contraire, il demeure en marche, parce que la sainteté ne sera accomplie qu'à la toute fin de nos jours par l'œuvre de l'Esprit et notre collaboration. Notre collaboration, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'asseoir. C'est pour ça, bon, si tu es toujours assis dans un fauteuil roulant, tu peux devenir aussi un grand saint, une grande sainte. Ce n'est pas une question physique, là. Mais il ne faut pas s'asseoir dans nos efforts de cheminement et de correspondance à la grâce de l'Esprit. Voilà pour la deuxième semaine. Je vais aller un peu plus vite. La troisième semaine, l'évangile qu'on a, c'est le figuier. C'est un peu comme une semaine de creux de vague pendant le carême. Tu sais, cet évangile du figuier qui ne porte pas de fruits, on se décourage quand un arbre fruitier ne donne pas ce qu'il doit donner. Le courage, nous dit le dictionnaire, écoute bien ça, c'est la capacité de faire quelque chose qui nous dépasse grâce à une force intérieure. Alors, ça te parle encore plus fort, hein? Moi aussi. En Jésus, c'est la confiance filiale, l'espérance en Dieu Père Providence qui nous donnera le don de force au fur et à mesure de nos besoins. Le bon Dieu nous place quelquefois dans la difficulté, mais il nous accompagne. Rappelle-toi, il n'est pas contre nous, il est pour nous. Il marche avec nous. Il nous met la barre un petit peu plus haute. Mais plus la barre s'élève, plus le don de force entre dans notre vie. Et tu es capable d'en témoigner. Notre vie entre ses mains et son œuvre et non la nôtre. Notre sainteté qu'on a désirée la semaine passée, ce n'est pas notre œuvre, c'est celle de Dieu. Alors, avançons avec persévérance, en fidélité. Ça, c'est la troisième semaine. Puis ensuite, il y a toujours une parole du pape de la lettre qui l'appuie. Mais je ne vais pas tout lire parce que ce que le pape a écrit, c'est très simple. Alors, ce que je te commente ce matin, c'est plus, aujourd'hui, c'est plus que ce que j'ai écrit moi-même. Et nous arrivons au 4e dimanche du carême, le dimanche de la joie. C'est l'évangile du Père de miséricorde, le Fils prodigue qui revient à la maison. Et dans cette parole de Saint Paul, Saint Paul dit « Ainsi donc, lorsque nous en avons l'occasion, travaillons au bien de tous. » Lorsque nous en avons l'occasion, ça suppose d'être à l'affût, ça suppose de veiller. Hein? Les meilleurs veilleurs, là, c'était les bergers. C'est pour ça que Jésus leur est apparu. Ils sont là dans le champ, dans la nuit, ils veillent sur le troupeau qui dort. Eux, ils dorment plus ou moins, ils veillent. Ils sont attentifs au moindre bruit. Nous, le Seigneur nous demande d'être attentifs aux moindres événements qui pourraient nous parler de son passage. Il ne s'agit pas d'être comme des chats et des souris à se surveiller les uns les autres. Bien au contraire. Veiller,
sans se lasser, veiller et espérer. Depuis longtemps, le père du fils attendait le retour de son enfant. Et il y avait un cœur rempli d'amour. Enfin, il le voit, c'est l'heure. Il part en courant, puis il accueille le jeune qui jette dans ses bras ou que lui prend et qu'il serre sur son cœur. Et cette occasion-là, elle est toujours donnée par les mains de Dieu Père dans les événements pour qu'on puisse faire des choix de famille. Notre grande joie, là, quand on a eu des jeunes la semaine passée et cette semaine à la maison à Bécomo, beaucoup d'enfants, et quand on leur demande qu'est-ce qu'il y a de plus précieux dans leur vie, ce ne sont pas leur iPhone, leur tablette, leurs jouets, ma famille. Ma famille. Qu'est-ce que tu aimes quand tu reviens à Bécomo? Trouver mes amis. Tu avais hâte de retourner à l'école? Oui, pas pour étudier, mais pour voir mes amis, la famille. Et Dieu nous donne toujours une occasion pour refaire famille. Il y a peut-être des membres dans ta famille qui sont un peu distants. Est-ce que cette semaine, le Seigneur ne te donnerait pas l'occasion de refaire des liens avec eux? Profite de l'occasion, Dieu va mettre une occasion sur ton chemin. Mais il nous invite simplement à vivre filialement notre expérience de providence qui nous révèle qu'il est avec nous et qu'il met tout en œuvre pour que nous vivions, comme je te disais, la famille, la communion et en complémentarité. C'est peut-être quelqu'un qui va te dire l'événement qui est ton occasion pour aller vers un autre. Ça se fait par des moyens simples de la vie quotidienne. Sois attentif et ne laisse pas passer l'occasion. Ça, c'est la 3e semaine. La 4e. La 5e semaine, c'est l'évangile de la femme adultère, où j'ai pris la portion de la parole qui dit « Travaillons au bien de tous ». Et ça, c'est important. Pas juste travailler à son propre bien ou au bien de ses enfants, mais au bien de tous. Et regarde dans cet évangile de la femme adultère, comment Jésus veille, prend soin de la dame, mais il est aussi préoccupé du bien des accusateurs de cette femme. S'il a pris la peine de leur répondre et qu'ils sont tous partis, il leur a répondu avec sagesse, il a dit que celui qui est sans péché lui lance la première pierre. Eh bien, si Jésus a dit ça, c'était pas pour les mettre en boîte. C'était pas juste pour protéger la dame. C'était pour qu'eux autres aussi réfléchissent. Jésus est préoccupé du bien de tous. Et Jésus ne prend pas parti de A contre B, ni B contre A. Jésus va parler au cœur de A, va parler au cœur de B pour que chacun se convertisse et qu'ils puissent revenir ensemble. Ça, c'est la stratégie du bon Dieu. Dieu veut donner à chacun sa dignité. Et pour donner à chacun sa dignité, il n'y a pas besoin d'en écraser un puis d'en surélever un. Quand on dit, nous autres, des fois, à une personne, « Oh, toi, là, t'es bien plus extraordinaire que l'autre. » On vient de monter la dignité de l'un, mais au prix de l'autre. C'est pas ça, comme ça que le bon Dieu travaille. Le bon Dieu parle au cœur de l'un, parle au cœur de l'autre et donne à chacun sa dignité pour s'élever. C'est beau, hein? Moi, je trouve ça là, merveilleux. On n'a pas besoin d'abaisser l'autre pour s'élever soi-même. Puis on n'a pas besoin de s'élever pour que l'autre sache qu'il n'est pas à notre hauteur. Si on élève l'autre, en quelque part, on s'élève soi-même. Parce que quand un grandit, c'est tout le corps qui grandit. Ça, c'est l'amour magnanime de Jésus. Jésus, son amour magnanime nous élève dans la conversion que nous avons chacun à vivre. Et quand on entre dans la conversion que les événements que Jésus nous propose, que la parole nous propose ou qu'une interpellation intérieure nous propose, quand on entre dans la conversion, on s'élève, on en gagne en dignité, en sainteté. Et finalement, la dernière semaine,
La dernière semaine, c'est la semaine sainte. Et il est intéressant, évidemment, qu'on connaît la semaine sainte avec tous ces épisodes de l'onction à Béthanie, de la trahison de Judas. On connaît tous les événements. Mais il est toujours merveilleux d'entrer encore plus dans le silence et de voir la semaine sainte avec Jésus, avec Marie. Et il est beau aussi de voir cette année comment Jésus a vécu intégralement toute cette parole qu'on va méditer pendant tout le carême. Ne nous lassons pas de faire le bien, car le moment venu, nous récolterons si nous ne perdons pas courage. Ainsi donc, lorsque nous en avons l'occasion, travaillons au bien de tous. Jésus, sur le chemin de la croix, ne s'est pas lassé de faire le bien. Durant cette semaine sainte, c'est le sommet de l'amour. Jésus n'est pas replié sur lui-même, sur sa souffrance. Le plus beau témoignage, je pense, c'est le don de lui-même à travers l'Eucharistie. Ce sont toutes ces paroles qu'il nous a dites à la croix. C'est son visage qu'il a imprimé sur le linge de Véronique. C'est le don de la foi qui a été donné au centurion. Le don du paradis qui a été donné au bon larron. Jésus ne s'est pas lassé de faire le bien jusqu'à la fin. Et Marie a accompagné Jésus, et elle aussi, tout en étant profondément déchirée, bouleversée, comme Jésus mort sur la croix, Marie aussi meurt à la croix. Mais elle ne se lasse pas de faire le bien. On voit dans certains films comment Marie va accueillir Pierre aussi pendant ces moments de la passion de Jésus. Entrons dans le silence pendant cette semaine sainte pour à notre tour prendre toutes les occasions qu'on peut pour faire, ça ne veut pas dire de courir partout, mais pour faire le plus grand des biens qui est donné notre vie par amour. Alors, c'est comme ça qu'on pourra ensuite, dimanche, se tourner vers Jésus ressuscité et lui dire « Alléluia Jésus, tu avais promis la victoire, tu avais promis que tu vaincrais la mort et tu l'as fait par l'amour. Et tu fais de moi maintenant un ressuscité, une ressuscitée par amour. » Alors, bon carême, l'amour m'appelle, entrons ensemble dans ce carême.